Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Asian Life. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc des critères de beauté en Corée. Donc ce sera des critères en général. Donc moi je vais vous les lister, je les ai marqués sur une feuille qui est ici. Et moi je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces critères de beauté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des critères de beauté aussi. Car après tout on a chacun notre avis. Donc voilà, donc je vais commencer cette vidéo. Donc, l'un des premiers critères de beauté en Corée, qui est l'un des plus connus, c'est avoir la peau claire, éclatante, brillante, enfin, en tout cas tout ça le plus possible. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de ce critère de beauté? Donc, j'approuve totalement ce critère. Pour avoir la peau claire, franchement ils font ce qu'ils veulent leur peau après tout. Et ils ont bien raison parce que après tout, les UV sont dangereux, faut le savoir, ça peut donc nous faire des cancers de la peau, oui. Donc moi ce que j'en pense, donc je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai je suis plutôt bronzée, on va dire. Donc je mets pas de fond de teint ni rien, et au naturel je suis plutôt assez bronzée, et moi je ne me verrai pas pâle en fait, c'est ça le truc. Je me verrais pas avoir la peau claire, je me plains pas du tout, j'ai pas eu d'acné ni rien, j'ai aucun problème avec ma peau, je suis très contente comme ça. Donc bref, pour repartir sur la couleur, je suis bronzée de base depuis ma naissance, je ne me verrai pas claire et je ne serai jamais claire. Moi ce que je veux, c'est être bronzée, justement. Pour les coréennes, il faut savoir que le soleil est un de leurs pires ennemis. Je sais pas si vous connaissez les ombrelles, il y a aussi ça au Japon, elles mettent des manches longues, tout ça pour avoir la peau claire. Et moi, eh ben, ce serait le contraire. Il y a du soleil dehors, je vais bronzer, je me protège surtout pas, enfin, je me mets pas à manches longues ni rien. Je veux bronzer. Voilà, donc après, pour moi, le critère de beauté, ce serait de bronzer, et eux, ce serait avoir la peau claire. Donc on a chacun notre avis, et je respecte leur choix. Voilà. Le deuxième critère, ce serait être mince. Donc là, je suis pas d'accord. Parce que je vais vous dire, moi, je ne suis pas mince, j'ai des rondeurs, voilà. Et franchement, ok, je veux mincir, me muscler surtout particulièrement, mais j'aime bien mes rondeurs dans certains parfois. je me verrais pas mince, maigre, mais parce qu'il y a quand même une différence. Non, pas du tout, je me verrais pas comme ça, je suis très bien avec mon corps, et pour moi, être mince c'est pas du tout un critère de beauté. On peut être mince et être très jolie, hein, je dis pas, mais on peut être ronde et très jolie aussi. Donc pour moi, mince c'est pas du tout un critère de beauté, et non. Troisième, c'est vraiment un des plus connus aussi, c'est avoir des grands yeux et avoir donc la double paupière que nous les Européens on a. Donc ça aussi, donc je suis d'accord avec eux, avoir des grands yeux c'est bien. Donc voilà, parce que je vous dis pas, j'ai essayé de maquiller un de mes amis qui est un chinois là. C'est une galère, donc je les comprends. Avoir des grands yeux, moi je suis bien contente d'avoir mes grands yeux. Mais en seconde et première, je portais des circles lens pour m'agrandir encore plus mes yeux. Parce que, je sais pas si vous voyez à la caméra, en fait mon iris elle touche pas là en dessous. Et ça m'énerve. Et donc du coup, en seconde et en première, je portais des circles lens bleus. J'en avais des verts mais que je mettrais très rarement parce qu'on voyait pas la différence. Et je mettais des marrons comme ça, avec un contour noir. Mais je vous mettrai des photos, voilà, je vais vous mettre des photos. Pour m'agrandir les yeux. Pour que ça touche en haut et en bas parce que moi ça me perturbe, ça touche pas. Donc si vous entendez des bruits, c'est tout simplement les voisins du dessous qui ne font que crier. Voilà. Donc, reparlons de nos yeux. Donc moi, ça m'énerve et je comprends qu'ils veulent des grands yeux. Moi, c'est surtout des pupilles en fait. Un autre critère, c'est être grand. Bon, là je suis d'accord. Enfin, non, je suis pas d'accord non plus. Mais je veux dire,
être grand, c'est un des critères de beauté dans le monde entier. On vous dit pour être mannequin, il faut faire un minimum 1m75. Voilà, donc ça c'est un critère de beauté partout dans le monde. Mais tu peux être petit et très mignon et très beau aussi. Je me connais des filles très petites et qui sont très belles aussi. Voilà, voilà. Donc ça c'est un critère de beauté que j'ai trouvé carrément stupide. Mais alors totalement stupide. Je m'y attendais pas à ça. Ils sont carrément partis loin, mais très loin. Avoir un petit visage. Ah, ils sont partis dans les détails, hein, carrément. Donc j'ai regardé un truc sur internet parce que j'ai fait toutes mes petites recherches et en fait il faut prendre donc un CD et vous le mettre devant le visage pour voir si vous avez un petit visage ou pas. Donc je vais prendre mon CD d'Infinite pour voir si j'ai un petit visage ou pas. On va tester, hein, voilà. Pourquoi ne pas tester? Voilà. Un petit CD back. Non, ça colle pas. Donc normalement si votre visage est caché par le CD, enfin si votre visage il est inférieur, je sais pas, du CD, vous avez un petit visage. S'il dépasse, c'est que vous avez pas un petit visage. Donc je sais pas du tout. Je sais pas. Je crois que j'ai un petit visage. Je regarderai la caméra et puis je me mettrai en haut, là peut-être. Je marquerai petit ou pas. Parce que là je ne pourrais pas vous dire, en fait je me vois pas du tout. Donc voilà, normalement c'est comme ça qu'on mesure si on a un petit visage ou pas. Donc c'est un des critères de beauté en Corée du Sud et que je trouve en fait totalement stupide en fait. Voilà, il y a pas... ils sont partis très très loin dans les détails en fait. Et c'est ça que je trouve totalement débile. Voilà. Pourquoi pas avoir un petit visage, hein, si vous voulez. Il y en a qui ont des grands visages et qui sont très très beaux aussi. Enfin, comme moi, tout le monde... pour moi, tout le monde est beau, voilà. Donc, le nez, il doit être fin, ni trop court, ni aplati, et surtout pas relevé. Donc, je suis d'accord, parfois, moi je me plains pas de mon nez. Voilà, bon, je suis contente de mon nez, il me va très bien mon nez, je suis contente, voilà. Mais par exemple, Florian, je vais vous prendre l'exemple de Florian, il n'aime pas du tout son nez, voilà. Pour lui, il veut refaire son nez. C'est son choix. Il n'aime pas son nez, il le trouve de travers, enfin voilà, bref. Je suis d'accord, il y en a, ils ont le nez de travers. Peut-être, il y en a une dans ma classe, c'est à cause d'un accident. Donc, si elle veut refaire son nez, je la laisse refaire son nez. Enfin, après, je vais pas lui dire, non, tu fais pas ça, fais ta vie, voilà. Mais il y en a, mon copain, lui, par exemple, il n'aime pas son nez, voilà, il voudrait le refaire. Voilà, moi je l'aime bien son nez, mais voilà, lui, il n'aime pas. Il y a la bouche en cœur, donc je suppose que c'est comme ça. Enfin, ici, je sais qu'on appelle tout le temps ça, ici, un cœur. Si vous ne l'avez pas dessiné, si vous avez, vous savez, quand c'est long comme ça. Et si vous avez un petit cœur, en plus, moi j'ai du rouge à lèvres, comme ça, là. Là, c'est un petit cœur, et je pense que c'est ça, la bouche en cœur. Dites-moi en commentaire. Ce critère de beauté, je suis pas contre aussi. Je trouve ça très très joli, avoir une bouche en cœur, donc voilà. Donc avoir des pommettes hautes, s'ils veulent. Menton pointu, donc en fait il faudrait avoir le visage en V, comme ça. Je sais pas. Moi j'ai le visage ovale, mais eux il faut en V. C'est un V qu'il faut. Je crois qu'il est ovale, moi. Je sais pas. Ensuite, les cheveux bruns. Quelle chance. Les cheveux bruns sont un critère de beauté en Corée, donc comme vous pouvez le savoir, c'est très 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 rare qu'un Coréen naisse blond. Très rare. Ils peuvent naître brun ou avoir les cheveux noirs, mais pas blond. Ce qui est déjà arrivé, j'ai vu une publication d'un Coréen qui est né avec les cheveux blonds et les yeux bleus, pour vous dire qu'ils étaient choqués. Donc il se prenait énormément de critiques parce que justement il était blond aux yeux bleus et que ce n'était pas normal. Donc il s'est pris énormément de critiques, donc moi je trouve ça stupide qu'il se fasse critiquer parce qu'il est blond aux yeux bleus, parce qu'il y a énormément de Coréens qui se teintent les cheveux en blond et qui mettent des circles lens bleus. Donc trouvez-moi la logique, je ne sais pas, lui il est né comme ça, tu ne choisis pas, de naître, voilà, tu nais comme tu es.
Donc cheveux bruns, je suis d'accord parce que je vous avoue que moi, cheveux bruns c'est ce que j'aime. J'ai toujours aimé les cheveux bruns. Même si, vous verrez sûrement dans les photos où j'ai filmé mes circles lens, je me suis teint les cheveux. Que je comprends tout à fait les Coréens pour dire que c'est pas le brun. Et ensuite, donc dernier critère, ce serait donc, enfin c'est pas vraiment un critère de beauté, c'est ce qu'ils vont faire, c'est la chirurgie esthétique. Donc la chirurgie esthétique est financée par les parents. Il faut savoir qu'il y a, surtout pour les yeux, financé par les parents comme comme un cadeau pour les études. En fait, t'as ton, je sais pas, ton diplôme à la fin de l'année, tes parents ils disent oh bah tiens, je vais te payer donc une chirurgie, vu ta gueule, et puis voilà. Voilà, moi je trouve ça quand même, c'est quand même bizarre. Moi ma mère elle va me dire va faire de la chirurgie, moi je comprends t'es moche. Voilà, je sais pas. Moi je n'irai pas dire à mon enfant plus tard va faire de la chirurgie, t'as vu tes yeux, t'as vu tout, enfin je sais pas non. Voilà, donc il faut savoir que la chirurgie est financée par les parents et donc comme cadeau d'études. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'en en Corée, la beauté naturelle est admirée. La jeunesse et la fraîcheur sont aussi donc très appréciées là-haut. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui serait normalement à côté de s'abonner, je ne sais pas du tout. Parce que en fait, vous avez dû entendre ça mille et maintes fois. YouTube a changé donc Il faut donc cliquer sur la petite cloche pour recevoir déjà les notifications. Mais en plus, YouTube peut vous désabonner de notre chaîne. Et il faut donc appuyer sur cette cloche pour rester abonné. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche surtout. Et donc il faut que vous sachiez quand même que la beauté n'est pas spécifique. Moi je n'aime pas quelque chose que quelqu'un pourrait aimer, ou je peux aimer quelque chose que quelqu'un ne va pas aimer. On a chacun sa propre idée de la beauté et vous devez savoir aussi que la plus belle beauté c'est la beauté de l'âme, parce que si, et c'est véridique hein, je vous confirme que c'est véridique, je connais une personne qui est très belle physiquement mais qui est très moche à l'intérieur, et je peux vous dire que maintenant je la vois différemment. Physiquement même, donc je peux vous dire que la plus belle beauté c'est la beauté de l'âme, donc ne vous fixez pas que sur le physique en fait. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo.